Bonjour les amis, j'espère que vous allez très bien. Merci à vous de me retrouver pour ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'histoire de la spiruline. Mais avant de débuter cette histoire, je vous invite, pour ceux pour qui ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à ma chaîne YouTube et à noter mes coordonnées, le site www.duquerrois-magnétiseur.fr, il s'affiche à l'écran, et puis mon numéro de téléphone, le 06 58 44 40 82. Si vous avez besoin d'une consultation de voyance ou plus d'informations sur la spiruline, n'hésitez pas bien sûr à me contacter. Je vais maintenant vous dévoiler l'histoire de la spiruline. Algue microscopique, en forme de spirale, la spiruline est présente à l'état naturel dans les eaux douces tropicales et subtropicales. Mais elle a fait son arrivée depuis quelques années dans le sud de la France, où nous trouvons quelques petits producteurs de spiruline qui la cultivent dans des fermes de culture généralement bio. Déjà, au XVe siècle, nous retrouvons des écrits des conquistadors espagnols qui rapportent dans leurs mémoires que les Indiens ramassaient à la surface des lacs, dans des sortes de tamis, des algues bleues-vertes qu'ils mélangeaient ensuite avec du maïs et faisaient sécher ces préparations au soleil pour les consommer ensuite sous forme de galettes d'une teinte bleu-verte et qui avaient selon eux des vertus énergisantes ainsi que thérapeutiques. Faisant partie des premières formes de vie sur notre planète, la spiruline possède une haute valeur nutritionnelle. Par exemple, 10 grammes de spiruline apportent autant de protéines qu'un steak de bœuf 200 grammes. Elle est aussi une véritable source de vitamines puisqu'elle est extrêmement riche en provitamine A, en vitamine B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12, E et K. La spiruline cache aussi des acides gras essentiels, oméga 6, des minéraux, des oligo-éléments, des pigments, des glucides et des lipides. En deux mots, la spiruline est un super aliment très intéressant pour notre santé. La spiruline est généralement très utilisée par les végétariens ou les végans, puisque comme je vous le disais il y a quelques minutes, la spiruline apporte autant de protéines qu'un steak de bœuf de 100 grammes ou 2 fois plus de protéines qu'un steak de soja grâce à son exceptionnelle teneur en protéines. Mais la spiruline est aussi, selon de nombreuses recherches scientifiques, une véritable cure de jouvence pour ceux qui la consomment régulièrement, car elle aide à ralentir les phénomènes de vieillissement et d'oxydation de notre corps. Elle aide aussi à stimuler notre système immunitaire et apporte l'énergie nécessaire à notre corps pour faire face aux différents problèmes de notre mode de vie moderne. La spiruline est généralement conseillée aux personnes végétariennes et ayant une alimentation spécifique, aux personnes malades, sous chimiothérapie ou souffrant d'une maladie qui les épuise énergétiquement, car elle aidera le système immunitaire à se reconstruire et leur apportera l'énergie perdue. Elle est recommandée aux femmes enceintes épuisées par la grossesse ou allaitant, mais aussi aux personnes souhaitant faire baisser leur taux de cholestérol ou souffrant de douleurs liées au rhumatisme et aux douleurs de dos. Lors de fatigues passagères, particulièrement en hiver, une cure de spiruline d'1 mois vous aidera à retrouver forme et bonne humeur. Sachez que la spiruline est aussi souvent consommée par les sportifs de haut niveau qui retrouvent en elle une très bonne source d'énergie pour avoir un meilleur tonus lors de gros efforts. Personnellement, je donne une gélule de spiruline en cure d'1 mois à mes animaux vieillissants pour les aider à lutter contre les effets du vieillissement, contre les douleurs de rhumatisme ou encore lors de perte d'énergie. Une cure de spiruline associée à une séance de magnétisme, par exemple, sera pour les personnes ou les animaux en manque d'énergie ou extrêmement fatigués une solution intéressante pour retrouver rapidement le tonus nécessaire à notre vie quotidienne. Nous retrouvons généralement la spiruline sous 2 formes. La première, la plus connue et la plus répandue, est en complément alimentaire sous la forme de gélules. Elle sera prise quotidiennement avec un grand verre d'eau en cure de 1 à 2 mois. La deuxième façon d'utiliser la spiruline, la plus naturelle à mes yeux, est en forme de vrac. Vous la mélangerez directement à vos salades, soupes, yaourts ou dans vos boissons. Elle ne nécessite aucune préparation.
Attention à bien choisir votre spiruline, car la qualité d'un complément alimentaire est extrêmement important. Je vous invite, pour avoir plus ample conseil, à vous rapprocher auprès d'un professionnel de la santé. Pour les personnes qui souhaitent une séance de magnétisme bien-être ou avoir plus d'informations sur la spiruline, je les invite à me contacter au 05 45 22 47 10 ou au 06 58 44 40 82. Vous pouvez aussi retrouver toutes les informations nécessaires sur mon site internet www.duquerrois-magnétiseur.fr. Il s'affiche actuellement à l'écran. Je vous remercie d'avoir pris le temps de visionner cette vidéo. Vous pouvez et je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous attends comme d'habitude chaque lundi pour notre horoscope vidéo des influences énergétiques. Je vous remercie et surtout prenez soin de vous. À très bientôt. Ces indications ne sont pas des prescriptions médicales ou même des conseils d'utilisation, mais uniquement le récit de l'histoire de la spiruline. Seul votre médecin est habilité à faire un diagnostic et à vous prescrire un traitement médical. Ne jamais arrêter un traitement sans l'avis de votre médecin. Avant l'utilisation de spiruline, demandez l'avis d'un professionnel de santé.